Podcast Comprendre pour apprendre. Épisode 3, Yenaye, le nouvel an Amazigh au Maroc. Avec le professeur Abdellah Lassaini sur Nouvelle Grammaire à Montmère. Bienvenue dans cet épisode de Comprendre pour apprendre, le podcast de Nouvelle Grammaire, animé par moi, Abdellah Lassaini. Aujourd'hui, nous allons explorer Yenaye, le nouvel an Amazigh, une fête fondamentale pour les populations amazighes au Maroc et au-delà. Et commence. Célébré avec respect et émotion, Yenaye marque bien plus qu'un simple changement d'année. C'est une célébration de l'identité, de la culture et de l'histoire des peuples amazighes. Nous allons découvrir les origines profondes de cette fête, ses coutumes, ainsi que son rôle essentiel dans la préservation du patrimoine culturel marocain. Origine. Gloire de Yenaye. Yenaye, le nouvel an Amazigh, remonte à une époque ancienne, bien avant notre ère. Il est basé sur le calendrier Amazigh, un calendrier solaire qui trouve ses racines dans les civilisations nord-africaines. Ce calendrier fait partie intégrante de la culture amazigh. Et Yenaye, qui signifie nouvel an, correspond au premier jour du mois de Yenaye, le premier mois du calendrier Amazigh. Les origines de cette fête sont intimement liées à l'histoire des Berbères, dont les racines remontent à plusieurs millénaires avant notre ère. Il est également lié au cycle agricole, marquant le début d'une nouvelle année, symbole de renouvellement et d'espoir. C'est un moment propice aux prières et aux vœux de prospérité, notamment pour les récoltes. Célébrations et coutumes. Les célébrations de Yenaye sont d'une grande importance et varient légèrement selon les régions, mais elles partagent des éléments essentiels. La préparation de la fête commence plusieurs jours à l'avance, avec des rites et des rituels qui honorent la terre, la nature et les ancêtres. Le repas traditionnel de Yenaye est souvent composé de couscous, de légumes de saison et parfois de viande, un plat symbolique de fertilité et d'abondance. Les pâtisseries spéciales, à base de dattes et d'amandes, comme le zéman, sont également présentes sur les tables. Ces mets sont préparés en famille, dans un esprit de partage et de convivialité. Le jour de Yenaye, les familles se réunissent, les communautés organisent des festivals, des chants traditionnels et des danses qui varient d'une région à l'autre, mais tous visent à renforcer les liens sociaux et à rendre hommage aux ancêtres. C'est une journée de solidarité, de générosité, mais aussi de respect profond pour la nature, les ancêtres et la communauté. Le rôle de Yenaye dans la culture marocaine. Yenaye ne se limite pas à une simple fête, c'est témoignage vivant de l'identité amazigh. Il représente la résistance et la persévérance des peuples amazighs à travers l'histoire, qui ont su maintenir leur langue, leur culture et leurs coutumes, malgré les influences extérieures et les vicissitudes de l'histoire. Aujourd'hui, Yenaye est reconnu comme un symbole d'unité et de fierté pour les populations amazighes, non seulement au Maroc, mais aussi dans d'autres régions d'Afrique du Nord. En mai 2023, Yenaye a été officiellement reconnu par le roi Mohamed VI comme un jour férié national, un geste marquant de reconnaissance envers l'importance de cette fête et la culture amazigh dans le royaume. Ce jour férié permet de souligner la place centrale de cette culture dans la construction de l'identité marocaine contemporaine. Conclusion, Yenaye est bien plus qu'un simple jour de fête. C'est un moment de ressourcement spirituel, un point de rencontre entre le passé et le présent, une occasion de redécouvrir et de réaffirmer l'identité amazigh. À travers cette célébration, le Maroc, en honorant Yenaye, exprime son respect pour la diversité culturelle, l'unité et la richesse de son patrimoine. Question de compréhension. 1. Quelle est la principale origine de la fête de Yenaye? A. Une fête chrétienne célébrée au Maroc. B. Le début de l'année selon le calendrier amazigh lié au cycle agricole. C. Une fête de la ville de Fès. B. Le début de l'année selon le calendrier amazigh lié au cycle agricole. 2. Quelle est l'importance de Yenaye pour les communautés amazighes? C'est simplement un jour férié pour les travailleurs. B. C'est une occasion de célébrer la langue et les traditions amazighes, ainsi que de rendre hommage aux ancêtres. C. C'est un jour commercial pour acheter des produits locaux. Réponse B. C'est une occasion de célébrer la langue et les traditions amazighes, ainsi que de rendre hommage aux ancêtres. 3. Quels plats sont typiquement associés à Yenaye? A. Des plats de fruits de mer.
Le couscous, des pâtisseries à base de dattes et d'amandes. C. Des plats à base de fromage et de vin. Réponse le 11. Le couscous, des pâtisseries à base de dattes et d'amandes. 4. En quoi la reconnaissance de Yenaye comme jour férié par le roi Mohamed VI est-elle significative? A. Elle marque une démarche de modernisation uniquement. B. Elle souligne l'importance de la culture amazigh dans l'identité marocaine. C. Elle sert uniquement à attirer les touristes. B. Elle souligne l'importance de la culture amazigh dans l'identité marocaine. Quels sont les symboles de prospérité associés à Yenaye? A. La récolte des fruits. B. Le partage des repas et la célébration de la nature. C. L'achat de nouveaux vêtements. Réponse B. Le partage des repas et la célébration de la nature. Merci d'avoir écouté cet épisode de Comprendre pour apprendre sur Nota Bene Grammaire. À bientôt pour de nouvelles explorations. Podcast Comprendre pour apprendre. Oh, chaque mot, chaque phrase fait attendre. Aïe, Nota Bene, ton chemin vers le français. Et avec la scène